Hi! Let's do a little catch-up de ma semaine. C'était la première fois que je suivais un plan alimentaire. Comme que je l'avais dit dans l'autre vidéo, it was no cheat. Parenthèse par rapport à ça. J'aime tellement pas ça appeler ça des cheats parce que il peut vraiment avoir une connotation négative. Puis pour des gens qui ont une mauvaise relation avec la nourriture, que c'est très rattaché aux émotions, just the fact que tu appelles ça un cheat peut vraiment avoir une influence. Fait que moi, ça va. Fait que d'appeler ça un repas libre peut aider pour les gens qui sont comme plus sensibles par rapport à ça. Mais bref, moi, j'ai vraiment suivi mon plan à la lettre. Pour vrai, je vous dirais que ça n'a pas été tant difficile parce que je le sais c'est comment. Puis on dirait que ça me rapporte un peu à comme mon processus de quand j'ai perdu du poids au début. On dirait que ça me rapporte un peu à ça. Mais live, c'est que je suis tellement motivée. I'm hungry for more. Puis il y a vraiment comme ce switch-là qui s'est fait dans ma tête que 2 semaines à suivre vraiment puis à toujours manger la même affaire, c'est pas difficile pour moi. Fait que j'avais les tentations dans la face, c'était pas that hard. Je pense qu'il y a eu comme quelques fois que j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. Miam. Ça a tellement l'air bon. Oh my god, c'est de la torture! Bon appétit! Oh. C'est bon? Dans ce temps-là, c'est vraiment de se rappeler à qu'est-ce qui est plus important pour moi en ce moment. Je pense sincèrement que la discipline, c'est de choosing between what you want right now puis what you want sur le long terme, ok? C'est juste d'être conscient aussi que plus que tu mets des efforts puis que tu optimises ton mode de vie, tes habitudes alimentaires, tes trainings, que tu mets de l'intensité, bien plus que tu vas avoir de résultats aussi. Puis ça, c'est un truc que j'ai remarqué, parce que je reviens de mon... je reviens de mon suivi avec mon coach, que, by the way, ça s'est super bien passé. Great results depuis 2 semaines. On a repris mes mesures. Mais comme que je vous dis, en même temps, je m'attendais pas à quelque chose de vraiment différent parce que j'ai vraiment suivi mon plan à 100%. Juste vous dire, ok, le premier training que j'ai fait, j'étais tellement raquée des mollets. La première fois que j'ai fait mollets dans ce plan-là, j'étais tellement raquée, là, ça n'a aucun sens. Puis j'ai du cardio à chaque jour. Comment on dit ça? Pas je trébuchais, mais je boitais. C'est ça? Je boitais? J'étais pas capable de bien marcher. Et je suis quand même allée faire mon cardio. Fait que je vous le dis, j'ai suivi à 100%. Puis là, où c'est que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. Quand on a parlé de mon check-in, c'est que là, vendredi, j'ai la fête à ma soeur au resto. Fait que je suis comme, I wanna not bring my plate. Puis ça, c'est là où ce que je vous dis, comme je vais devoir faire la différence entre bodybuilding et lifestyle et trouver moi mon équilibre. Puis tu sais, là, dans les 2 semaines, j'ai eu comme 4-5 souper, brunch, j'ai beaucoup d'événements sociaux de famille, là, que c'est avec la nourriture. J'ai tout le temps apporté mes trucs, so that was fine. Mais tu sais, au resto, je suis comme, je peux me le permettre, là. Pour les rares fois que je vais au resto, je veux l'enjoy. Mais justement, tu sais, j'étais comme, c'est quoi ton minding par rapport à ça? Comme que je vous dis, mon coach est très très extrême. C'est vraiment dans le side du bodybuilding et des performances totalement. Bref, on parlait de ce repas-là que je vais avoir, puis t'es comme, take it, ça va faire 3 semaines que j'ai juste mangé tout le temps mon plan. Fait que c'est pas une fois par mois un cheat qui va changer quelque chose, là. Mais c'est ça, tu sais, j'étais comme, ce cheat-là, j'ai hâte, tu sais, de le prendre, comme j'ai hâte de prendre mon tartare au resto, puis une crème glacée, tu sais, genre, c'est sûr, une crème glacée, je suis comme, c'est sûr que je pense que ça va être ça mes cheats que je vais me permettre, parce que vous le savez, mon amour pour la crème glacée, c'est comme, ça n'a aucun sens. Je pense que j'étais née,
puis les lunes, les soleils et les crèmes glacées étaient alignés parce que c'est It's in me. C'est si bon, en tout cas, bref, vous voyez comment que ça me fait capoter, là. Mais c'est ça, tu sais, j'ai hâte, puis j'étais comme, qu'est-ce que t'en penses de ce mining-là? C'est quoi ton take par rapport à ça? Tu sais, toi, comme, t'es-tu genre, yes, j'ai hâte à mes cheats ou non, genre, puis t'es comme, tu vas de moins en moins les vouloir, les cheats, parce que la satisfaction de tous les efforts que tu fais, la shape que t'as, la discipline que t'as, va tellement comme t'apporter que tu vas même pas le craver, mais c'est comme si en ce moment, pas en ce moment, mais comme dans les derniers mois, t'es appréciais tellement tes cheats ou tes repas libres parce que au final, j'étais pas satisfaite, pis c'est it's so true, justement, c'est ça que ça me faisait réaliser de comme la bouffe avait tellement plus faisait tellement comme plus partie de ma tête ces derniers mois parce que j'étais comme stuck dans un in-between de je suis satisfaite mais pas tant, mais là quel chemin que je fais pour me rendre à plus, mais là est-ce que plus ça va vraiment me rendre plus heureuse, bref tout ça là que j'étais comme pas satisfaite à 100% faisait en sorte que justement les cheats je les enjoyais. Tu sais, c'est comme quand mettons il y a 4 ans quand j'avais pas encore perdu mon poids, 4-5 ans ish, avant que je perde mon 50 livres, quand je revenais à la maison là, j'étais contente puis je m'en crissais de la prendre la crème glacée puis je la voulais parce que de toute manière je l'aimais pas ma shape, j'aimais pas comment que je me sentais, j'avais pas vraiment le désir de mieux me sentir, optimiser mes habitudes de vie. C'était comme, ben regarde, moi la prendre en crème glacée. Puis ça, j'ai aussi remarqué ça avec mes binges. Les binges, tu sais, c'est ça, c'est émotionnel là aussi, c'est souvent relié aux émotions. Ben, je remarquais que quand je les avais, c'est, oui, comme que j'avais dit dans l'autre vidéo, ça allait comme starté parce que le monde, on dirait, me faisait sentir mal de. Genre, à chaque fois que je prenais un dessert ou quelque chose, j'ai un commentaire de quelqu'un dans ma famille de comme, ah ouais, tu prends le dessert, nanana. Puis ça me faisait comme, ok. Oui, ça a été trigger par ça, mais là, quand ça l'arrivait après, c'est que justement, j'étais comme pas fière ou un genre de, hey, fuck off, pis pas satisfaite de ma shape. Regarde, anyway, je peux aller me self-sabotager. Parce que ma shape, je n'étais pas satisfaite. Là, juste en le disant, je sais qu'il y a des gens qui vont dire comme, ben voyons donc, ta shape, blablabla, t'es en shape. Oui, mais it's me versus me, puis je veux toujours plus, puis c'était pas quelque chose que j'étais satisfaite. Fait que tu sais, ça m'appartient. Je veux dire, si toi, tu trouvais que j'étais en shape, it's totally fine. Mais, c'est que j'ai la shape me satisfaisait pas assez, tu sais, fait que c'est comme je peux me les permettre tous ces repas là que c'est pas les plus optimaux parce que anyway je suis pas c'est ça, Colin Debin, j'arrête pas de me répéter mais parce que je suis pas satisfaite. Mais pour moi un plan enlève tellement la charge mentale de toujours penser à l'alimentation ou que c'est une tu sais, ça revient beaucoup ça, là, que c'est comme que c'est une restriction. C'est pas une restriction, je veux pas me restreindre, c'est de m'apporter des outils pour performer le mieux que je peux, pour me donner du jus dans mes entraînements, pour mieux me sentir, pour avoir plus d'énergie, pour aimer la shape que j'ai. C'est pas de me restreindre. Je pense vraiment que de plus en plus la relation avec la bouffe va avoir de moins en moins d'importance. Fait que ça fait vraiment du bien. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, un conseil aussi que je peux vous donner, je pense, c'est que ça l'aide tellement d'avoir quelqu'un qui te held accountable, tu sais. Puis d'avoir le knowledge aussi de quelqu'un qui est dans le domaine, que c'est comme, on dirait, c'est pas que c'est un psychologue, mais tu sais, t'as comme une heure ou un whatever, là, ou 2 semaines, 30 minutes, 15, que tu as un suivi avec ton coach, ça te garde dans cet environnement-là. Fait que, tu sais, c'est sûr, à chaque fois que je ressors de là, je suis motivée. Ça me garde comme on track. Même si, comme je vous dis, là, je suis dans le début, ça faisait 2 semaines. Fait que j'ai encore la motivation, j'en ai pas besoin, mais ça
donne un boost. Quand que je fais mes cardio, j'écoute des podcasts de ça juste pour garder ma tête là-dedans. Puis, tu sais, c'est drôle, mais souvent quand quelqu'un commence une genre de fitness journey, bon ben là, il va regarder des comptes, il va regarder des podcasts, il va regarder des vidéos. Là, finalement, si t'as comme abandonné, t'as comme lâché, ben tu regardes plus ces vidéos-là parce que inconsciemment, ça te tente pas de l'avoir en face. De comme, toi, t'es plus là-dedans, toi, t'es fait plus ces efforts-là, tu fais plus, you're not in it. Puis, c'est de te le mettre en face, tu sais, fait que c'est rough. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est continuer tout le temps de regarder du contenu de ces gens-là qui vous inspirent. Comme il y a tellement de beau des réseaux sociaux, utilise les réseaux sociaux à bon escient, regarde les podcasts, reste comme là-dedans. Fait que voilà, j'ai l'air chauve en ce moment, mais je vous assure, j'ai une couette. Ah, puis autre truc full excitant, demain j'ai un shooting photo avec Shop Santé. Ça, je vous dis, je le mets dans mon petit journal demain matin. Je fais mon 5-minute journal chaque matin depuis un mois. Fait que ça vaut la peine de le mentionner parce que I'm extra proud. I'm extra proud. I'm extra proud. Fait que oui, je vais le mettre dans mon journal demain parce que je suis vraiment reconnaissante. Je suis full contente. Quand ils m'ont texté, je capotais. Mon cœur, il battait vraiment vite comme une petite fille, on dirait à Noël. J'étais full contente. It's insane. C'est comme... Je le take in. T'sais, on dirait que c'est peut-être rien pour des gens, mais pour moi, c'est vraiment un représentatif de mes efforts. Je sais pas comment dire, mais comme... Tu sais, il m'écrit, c'est gros pour moi, puis je suis fière de moi et il faut se le dire. Alors, je me le dis, puis non, je me prends pas pour quelqu'un d'autre en faisant ça ou en disant ça. Je suis comme, do it, toi aussi, ok? S'il y a des petits trucs que t'es fière de toi. En fait, s'il y a des trucs que tu réalises pas que tu devrais être fière, comme, prends 2 secondes, là, puis comme, félicite-toi. Félicite-toi. Félicite. Merde, j'ai dormi la misère à dire ce mot-là. Félicite. Congratulate yourself. Parce que c'est ça, là. That's what you have to do. Donc, je vais rentrer à la maison. Il est quelle heure, là? Il est 3h18. Fait que j'ai des plans à faire pour des clientes. Et on catch up une autre fois. Ok, guys, on est le lendemain de quand que je vous ai parlé. I'm ready for the shoot. Je suis vraiment excitée. Puis là, j'avais un petit peu peur parce qu'il commençait à faire pas beau. Comme il pleuvait. Mais là, il commence à faire beau parce que le photoshoot, c'est dehors. Je suis tellement contente, honnêtement. C'est comme un petit pinch me moment. Tantôt, je pensais à ça justement parce que j'ai quand même un petit stress, but it's good. Je me sens quand même en confiance. C'est comme la première fois que je vais rencontrer l'équipe. J'ai jamais travaillé avec eux en vrai. Puis c'est ça, je suis pas si stressée que ça. And I'm like, thank God que au primaire, j'ai changé d'école maternelle, première, deuxième, troisième, quatrième année. Fait que moi, de rentrer à quelque part où je connais personne, que j'ai pas d'amis, que je suis comme la petite new one, ça me fait pas si peur. Mais pour tous les gens qui ont comme jamais vécu ça puis qui vivent souvent des premières expériences, ça doit tellement être stressant. Puis je lève mon chapeau à ces personnes-là qui vont quand même à ces places-là. Fait que bref, là je suis en avance. Ce matin, j'ai réussi à... Ben, en fait, j'ai réussi, c'était sûr que j'allais le faire. J'ai fait mon workout ce matin. J'ai fait mon cardio aussi. J'allais peut-être le faire après, mais j'ai eu le temps, j'ai déjeuné, puis je me suis apporté plus qu'un outfit parce que je ne pouvais pas décider. Ce que j'ai en ce moment, c'est ça avec des shirts. J'ai un imperméable noir que je vais apporter par-dessus. J'ai des shirts loulou blanches avec un chandail loulou rose flash avec mes nouveaux souliers de course Oka que je suis tellement contente d'avoir pris parce que le photoshoot c'est comme athlétisme. Fait que si j'avais besoin des souliers de course, eux sont super beaux puis ça match avec ma petite veste rose flash. Ah puis j'ai apporté sinon un set de Define mauve avec une veste blanche aussi à mettre par-dessus. Fait que on verra bien qu'est-ce qu'on fait. J'ai très très hâte. Là, je vais aller parce que j'aime toujours arriver en avance. Je m'en ai dit en avance. Hi! Finalement, as you can see, j'ai pas filmé après le photoshoot avec Shop Santé. C'était great. Par contre,
Comme vous pouvez voir que j'ai vraiment un bon profil, je me filme tout le temps comme avec la face. Comme si j'aurais à me mettre de côté. Si j'avais. Mon Dieu Seigneur, je m'excuse. J'ai vraiment mal parlé. Si j'avais à me mettre de côté, ça serait ce côté-là, ok? Je déteste ce côté-là, c'est atroce, mortifiant, épeurant. Épeurant, pardon. Et là, les photos étaient avec ce profil-là. Fait que, on va attendre que les photos sortent, mais c'était une belle expérience. Je suis reconnaissante. Je l'avais mis sur mon vision board de 2024 que je voulais faire un photoshoot avec Chef Santé. Fait que c'est arrivé. Donc, je suis super contente. C'était une belle journée. Puis le outfit, je peux vous montrer là parce que je vous avais dit que j'allais vous le montrer. Mais c'était un chandail comme ça de Lululemon, avec des shirts blanches. Très très basic. Donc là, je suis en train de prendre mon souper. Du poulet avec de la sauce sriracha, de la moutarde, des épices, du riz. Puis j'ai mes petits zucchini à côté. J'en ai d'autres dans le air fryer. Demain, chez la fête à ma soeur, on s'en va au resto. Puis je vous dis, avant d'avoir un plan, la bouffe, on dirait que ça prenait comme trop dans ma tête, là, dans les derniers mois. Puis là, j'ai un repas libre. Je pourrais encore manger ça. C'est comme, je suis même pas comme, wouhou! J'ai un repas libre! La seule affaire, probablement que je vais prendre une crème glacée. Of course. Mais au resto, souvent je prends la même affaire, un tartare de saumon. Fait que, voilà, on se parle un de ces quatre. Bye bye! Je sais pas si je suis la seule, ok, mais j'ai des bulles des fois, on s'avoue. Puis, il faut que je refasse un makeover de ma chambre. Mais ma chambre, là, j'ai pas beaucoup de matériel, comprends-tu? Comme j'ai mon lit, une plante, mon miroir, mes rideaux, and that's about it. Parce que je suis comme, ça va faire 1 an qu'on est ici. Puis j'ai comme pas voulu invest dans la déco tant que j'étais pas sûre. Tu sais, comme notre base de lit, on l'a acheté, ça j'étais sûre, c'est quelque chose qui va nous durer. Bref, on n'a pas encore acheté d'autres déco, mais là, il est 8h43 du matin, je reviens du gym, je suis allée faire mon cardio. The goal was to get ready à commencer ma journée, mais je suis comme, non. Je suis arrivée à la maison et je devais refaire ma chambre. Fait que là, j'essaie de tourner mon lit de bord. Puis je me sens comme tellement comme un enfant qu'il faut que comme... on dirait que j'ai fait une bêtise comme... Fait que là, je suis comme, allez, faut que je le fasse avant que mon chum il revienne. Mais mon lit, il était comme ça. Puis là, je veux le tourner de même. Je pense que ça va faire beau. J'ai besoin de ce changement-là. C'est cool aussi, on retrouve des trucs en dessous du lit. J'ai trouvé la neige en dessous. Ok. Do we like? Do we like? Do we like? Or do we like? Il faudra que je refasse le lit, là. On va le pousser un petit peu plus. Savez-vous qu'est-ce que je me dis? C'est que ce mur-là, là, il y a 2 plugs, ok? Il y a une plug de ce côté-là puis une plug de ce côté-là. Fait que je suis sûre que le lit est supposé d'aller comme ça. Je suis pas certaine en fait, mais... Les designers, tell me! Ok, room reveal. This is what it looks like quand tu rentres avec la petite plante que j'ai mise ici. Le petit miroir. On a notre walk-in là-bas. Là, j'ai ouvert les rideaux. Ça ressemble à ça quand ils sont ouverts. Je les aime tellement, nos rideaux. Ça vaut tellement la peine. C'est super beau quand on ferme les fenêtres. Et puis, voilà le lit, à quoi que ça ressemble. Fait que là, il me manquerait comme 2 meubles ici, mais c'est vraiment pas quelque chose qui presse présentement. Je pense que j'aime bien de rentrer et qu'on est comme, waouh, on voit la base de lit qu'on a acheté, tu sais, au lieu que ce soit comme, faut sortir du walk-in pour voir cette fameuse base de lit. Voilà, j'aime bien avec mes super bonnes